Kojo, première question. Vous faites le tour du monde et à la rencontre de milliers de personnes, surtout des femmes, qui s'investissent dans l'entrepreneuriat. Au jour d'aujourd'hui, et après plus de 10 ans d'activité, quelles sont vos impressions de ces femmes-là justement, et surtout dans le monde francophone, parce qu'on nous dit que dans le monde anglophone, les femmes sont beaucoup plus dans le secteur privé, elles en font plus, et il y en a beaucoup qui sont DG. En Afrique francophone, pourquoi est-ce que la tendance n'est pas la même? Je parlais des soft skills tout à l'heure. Toutes ces compétences, on va dire, de développement personnel qui nous permettent d'avancer très vite vers un agenda. Et je crois qu'elles ont vite compris les bases, qu'elles utilisent à dessein et de façon très efficiente dans leur activité, qu'elles soient entrepreneurs ou dans l'administration. Aussi, on voit qu'il y a quand même une volonté de cet écosystème ou des dirigeants dans le monde anglophone de positionner de plus en plus les femmes à la table de décision. Donc, dans les instances décisionnaires, vous aurez une meilleure représentativité féminine. Revenons à notre environnement francophone. Je crois que de plus en plus les femmes sont formées, sont éduquées, sont cultivées, sont compétentes, sont brillantes. Mais on a encore des efforts à faire en termes de représentativité des femmes. Et la représentativité, elle prendra son sens quand elle va se développer au niveau du secteur public. Parce que c'est quand on aura beaucoup plus de femmes au Parlement, quand on aura beaucoup plus de femmes dans les gouvernements, etc., on pourra réellement parler d'une meilleure représentativité des femmes. Parce que c'est là où la plupart des décisions, l'écosystème se fait et se crée. Et si on le veut inclusif, il faut qu'une partie de la population, notamment les femmes, puisse contribuer à la préparation donc de toutes ces grandes réformes, de toutes ces grandes réflexions qui nourrissent un agenda africain francophone. Pour aller sur le secteur privé, je dirais que les femmes francophones africaines ont les mêmes réalités. Les barrières du financement, les barrières de l'accès au marché, la difficulté de l'accès à de la formation de capacité. La formation pour le renforcement de capacité. Alors, voyez-vous, comme vous voulez devenir, j'aime le dire, quand on veut devenir enseignant, on sait tout de suite là où on peut aller étudier. Quand on veut devenir médecin, quand on veut devenir pilote, on sait là où on peut aller se renforcer. En tout cas, on a un parcours. Mais généralement, quand on veut devenir entrepreneur, on n'a pas beaucoup d'options que d'être autodidacte. Donc, beaucoup d'entrepreneurs sont des entrepreneurs nés dans leur cuisine. Je crée mon beurre de karité dans ma cuisine, je l'utilise sur ma peau, ça marche bien, je le recommande à une amie et je deviens un entrepreneur comme ça et je vends sur Facebook et j'ai une entreprise. Mais à aucun moment j'ai testé mon produit, à aucun moment je connais le taux d'humidité, à aucun moment je ne sais si le produit a été contaminé, à aucun moment j'ai ces informations clés qui peuvent être aussi dangereuses pour les consommateurs. Voyez? Donc il faudrait structurer cette approche entrepreneuriale. Quand on dit qu'on veut former des entrepreneurs, on leur parle de marketing, etc., etc. Mais les questions de qualité, de process, de chaîne de valeur, etc., aujourd'hui, sont des points sur lesquels nous mettons l'accent à travers la Fondation CEFIS, parce qu'ayant parcouru justement plusieurs pays francophones africains, nous avons vu qu'il y a énormément de difficultés dans la qualité des produits qui sont proposés sur le marché par des entrepreneurs femmes ou des entrepreneurs francophones africains. Et c'est pour un Kojo, parlant justement de formation, c'est vrai, CEFIS ont fait beaucoup de formations, beaucoup d'outils sont mis en place. Et dans un environnement où on pense qu'on n'a pas besoin de faire de longues études, on n'a pas besoin de se faire former et pour renforcer ses capacités managériales. Comment est-ce que donc, la Fondation CEFIS parvient à convaincre les femmes à changer ce paradigme? En réalité, au départ, nous faisions beaucoup de communication pour leur montrer la pertinence des formations. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je ne fais plus d'efforts. Les femmes viennent d'elles-mêmes. Parce que il y a cet effet de mimétisme quand même, je veux dire. C'est-à-dire que, généralement, chez les femmes, quand tu vois quelque chose qui marche chez ton ami ou ta voisine, tu as envie. Donc nous, on est passé par des rôles modèles. Les entrepreneurs avec lesquels on a travaillé ont flambé. C'est-à-dire que les choses se sont tellement bien passées pour elles qu'automatiquement, elles se sont dit, il y a un truc qui se passe là-bas, j'ai envie de venir. Et quand elles arrivent, on fait cet exercice, on leur demande comment vous avez eu écho de nos formations. Il y a toujours, j'ai une amie qui avait fait l'édition précédente, j'ai vu sur Facebook une dame, je suivais une jeune dame là, mais un coup comme ça, je vois que ce produit, tout, elle a changé son packaging, et moi ça m'a intéressé, etc. Donc finalement,
La visibilité, encore une fois, et la communication ont servi, mais je veux dire que je ne peine pas à convaincre les femmes. Les femmes ont compris aujourd'hui que le marché est compétitif. Elles ont compris aujourd'hui que pour être à la table de décision, même dans les administrations, il faut avoir un réseau. Ça se joue pas forcément entre quatre murs. Parfois, ça se joue à un bar, en train de causer avec des collègues, et c'est là où tu apprends les bonnes informations. Ils se sont dit, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on se fasse renforcer, il faut qu'on se fasse former, qu'on développe aussi des soft skills et qu'on développe des aspects techniques. Donc, je ne peine plus à convaincre les femmes. Je pense que les femmes ont compris le message. Étant dans les circuits, pour partager un témoignage, on a été très surpris de découvrir qu'Acebis, à l'issue d'une édition du cohort des AWF, il y avait même des bénéficiaires qui ont mis la main à la poche pour financer les activités d'autres femmes. Et ça, c'était magique. Félicitations pour tout ce que vous faites. Qui parle d'entrepreneuriat parle de financement. Après toutes ces années d'expérience, est-ce qu'il existerait une solution magique pour venir au bout de ces problèmes d'argent qui manquent aux entrepreneurs? Donc il fallait pour nous apporter une solution forte et durable. Et on a regardé dans l'environnement, on s'est dit, on s'est rapproché des banques et on a eu ce message. Ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas formalisés, les jeunes entrepreneurs, il y a tellement de lacunes, c'est un gros risque, etc., etc. Alors là, on s'est dit, et si nous, on se positionnait pour combler toute cette partie manque de structuration, etc., et qu'on devenait votre partenaire champion pour vous présenter des profils de qualité. Alors nous, on récupère les entrepreneurs qui viennent avec leur niveau qu'elles ont, et on les met au niveau de la banque. Et aujourd'hui, la banque, dans ce rapport de confiance, se dit que d'abord, c'est un risque qui est partagé parce qu'ils le prennent avec nous. Et donc, ils savent que pour les questions de réputation de la fondation, pour les questions d'image et d'éthique, la fondation ne va pas permettre qu'une femme qu'on a recommandée fasse un casse. Donc déjà, ils se disent rien que pour ça, ils vont se battre pour que ça marche. Et ils le savent. Et je pense qu'ils me connaissent aussi un peu. Ils savent que, je dis, le message que vous envoyez est toujours très proche de vos entreprises. Et pour toute l'histoire que j'essaie d'écrire avec les femmes, je ne me donne pas le droit à l'échec parce que la chaîne du financement est très fragile. Il suffit que 2 ne remboursent pas pour que les gens vont commencer à devenir méfiants. Donc nous-mêmes, on est obligé de faire du suivi. Aujourd'hui, oui, on a pu mettre en place des lignes de crédit. Au départ, on était bien contents. Oui, on a fait des lignes de crédit, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'après, les accords et les approbations par derrière, c'est très technique. Et pour envoyer encore les entrepreneurs à ce niveau, on s'est dit, ok, bien, on va nous-mêmes structurer de bout en bout avec elles, faire des réunions avec la banque, etc. On a pu placer 60 millions de francs CFA en prêt à des femmes sur des gros tickets, sur des tickets de 20 millions, de 15 millions, parce que déjà, j'ai dans ma stratégie, je me suis dit, il y en a qui ont besoin de 5 millions, c'est vrai, 5 millions, moins de 5 millions, mais parfois pour passer à échelle, sincèrement, tu as 20 millions, tu as 15 millions, tu travailles, tu te développes. Parce que là, changer tout ton packaging même là, 5 millions, ça ne va pas te faire avancer plus que ça. Donc, on structure avec elle, parce qu'on se dit, quand tu prends un prêt, tu vas rembourser sur une durée. Si tu prends un prêt de 5 millions que tu dois rembourser sur 3 ans, autant prendre un prêt de 15 millions que tu rembourses sur les 3 ans parce que au moins les 15 millions vont te permettre de rentabiliser pour 3 ans. Mais 5 millions, là, si tu achètes le packaging, tu as un autre problème. Vous voyez où je veux en venir. Donc en réalité, sur la durée du période, sur la durée du financement, du recouvrement du financement, on va designer aussi un modèle de budgétisation pour permettre à l'entreprise d'avoir beaucoup plus de revenus, d'aller beaucoup plus vite à échelle et de faire face à ces redevances vis-à-vis de la banque. C'est assez technique tout ça, je le sais, mais pour résumer, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose aux banques et aux institutions financières une solution gagnante. On devient la structure qui permet d'aménager les risques. Je vais vous poser une dernière question qui vous a été posée récemment lors de votre visite au Gabon. C'est pour un Kojo, c'est beaucoup de succès. On ne va pas se mentir, c'est la réalité. Mais quel est votre secret pour réussir tous ces espoirs? Je vous dis 2 choses. Je pense que c'est la foi. Parce que je pense qu'on a tous besoin de croire quelque part qu'en réalité, finalement, on fait ce qu'on doit faire et puis finalement, il y a quelque chose d'autre qu'on ne contrôle pas, qui vient en notre faveur. Et rien que pour ça, j'entretiens quand même cette relation, je veux dire, spirituelle que j'ai. Parce que je pense qu'à la fin de la journée,
Je peux fournir tous les efforts que je veux, mais il me faut une petite faveur pour finalement déclencher l'opportunité. Donc la foi aussi nous aide dans les moments de difficulté à se dire, en fait c'est ce qui était prévu pour moi, je devais souffrir, mais il y a quelque chose de bon qui arrive. Ça nous aide à continuer le chemin. Donc on en a besoin. Et je vous dirais pour le deuxième point, l'excellence. Je pense que quand dans les plus petites choses, on y met de la rigueur, on y met de l'excellence, finalement, ces petites choses attirent les grandes choses. Et on ne va pas attendre des grandes choses pour commencer à bien faire, même dans les petites choses. Je suis toujours sensible. Aujourd'hui, jusqu'à présent, même les courriers, la présentation des courriers, etc., je suis exigeante sur le moindre détail de ce qui sort de ces fiches. Je regarde tout. Parce que je me dis, c'est de l'excellence. Nous devons toujours faire dans la qualité. Quand tu commences à diminuer le niveau de la qualité, tu tombes dans la médiocrité. La médiocrité n'envoie jamais des résultats positifs. Donc, on se donne cette rigueur de se dire, encore une fois, le goût du sacrifice. Peut-être que, voilà, c'est peut-être un cocktail de beaucoup de choses, mais je crois que j'ai compris la vie dans un sens où je devrais donner avant de recevoir. Et je crois que je donne dans mes efforts, je donne dans mon temps, je donne dans mon travail, je donne dans mon énergie. Et je donne aussi aux gens de l'amour, de l'affection. Et je me dis, il n'y a que comme ça qu'on peut recevoir. Merci Sephora Kodjo d'avoir répondu aux questions de Charlotte Désiré. Stratégie ou manipulation? La stratégie. On lui applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup.